Bonjour à toutes et à tous. Une petite mise au point par rapport à la vidéo que vous vous apprêtez à voir. Elle a été tournée il y a environ 3 semaines de ça. Et donc il s'est passé quelques petits trucs entre temps et c'est pour ça que je voulais faire un petit peu une mise à jour. Il y a aussi le fait que je veux faire une petite annonce avant ça. J'ai tourné un crossover pour une critique de Maléfique. Avec Oncle Buck, un très bon vidéaste de YouTube qui fait partie des successeurs de Disney. Et bien entendu, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ces vidéos d'Oncle Buck et bien entendu le crossover qu'on a fait. Donc voilà, si vous voulez connaître plus en détail mon opinion par rapport à Maléfique, vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo, c'est un vrai plaisir de faire mon tout premier crossover. Je veux dire, c'est quelque chose quand on travaille avec quelqu'un pour faire un produit, même si c'est lui qui a fait le plus gros du boulot, hein, faut pas vous leurrer, mais je suis quand même bien content d'avoir participé. Et voilà, donc le résultat m'a beaucoup plu, et j'espère qu'il vous plaira beaucoup à vous aussi. Quoi qu'il en soit, pour parler du sujet de la mise au point que vous vous apprêtez à voir, et j'aimerais rebondir sur deux vidéos que j'ai faites entre-temps, donc entre le tournage et cette publication, c'est-à-dire ma réaction à Link the Sun et le fait que je n'irai pas voir La Belle et la Bête au cinéma. J'ai eu des réactions négatives, surtout pour le deuxième. La première vidéo n'a pas beaucoup fait réagir négativement, j'étais agréablement surpris pour ça. Et et j'aimerais revenir sur un des arguments qu'on m'a donné par rapport au fait que ces remakes valent le coup d'être faits, sachant qu'il y en a pas mal que j'ai trouvé très bancaux, hein, des arguments. Enfin bon, hein, on n'est pas là pour faire ça dans le détail. Un des arguments que j'ai lu, c'est ce qu'apportent ces films, c'est une nouvelle esthétique à l'histoire. Et c'est ça qui les rend intéressants. C'est ça qui justifie ces remakes. Donc, pour la personne qui a écrit ça, je vais te dire une chose. Je comprends ton point de vue. Malheureusement, comme tu vas le voir, pour moi, l'esthétique, ça ne représente pas le point fort, le cœur d'un film. C'est pour ça que changer l'esthétique seulement, ça ne suffit pas pour moi. Cela dit, ce sont mes critères. Et si ce ne sont pas tes critères, si tes critères mettent l'esthétique plus en avant que certains autres points, je veux dire, c'est super pour toi. Donc pour moi, c'est un argument recevable. C'est juste que, ben voilà, ça ne correspond pas à mes critères. Si ça correspond à tes critères, tant mieux. Hein, tu as parfaitement justifié le fait que tu voulais voir les remakes. Bien, voilà, donc ça fait partie des quelques arguments que j'ai vus qui étaient pas mal. Je vais donc, dans ce qui va suivre, parler de mes critères de façon générale en ce qui concerne, en ce qui concerne les œuvres d'art narratives, important ça. Donc, ça va être très subjectif, évidemment, étant donné que les critères par rapport à l'art, c'est super vaste, ça s'étend sur énormément de sujets. Je ne vais pas pouvoir parler de tous les détails sur lesquels je voudrais parler. Par exemple, je ne parlerai pas de la place de l'humour, qui pour moi joue un peu sur tous les râteliers dans un film. Donc ça aide les personnages, ça aide l'histoire, ça aide l'illustration. Donc ça, je n'en parlerai pas en détail et je ne parlerai pas en détail de certains points ci et là sur lesquels j'aurais bien aimé m'attarder. Mais bon, sinon cette vidéo durerait plus d'une heure et, et je n'ai pas le temps de faire ça. Et pour terminer donc, pour revenir sur la vidéo que j'avais fait en réaction à Link the Sun. Link the Sun reste quelqu'un que j'apprécie énormément, hein, que j'admire beaucoup. Et pour revenir un petit peu sur une autre de ses vidéos, il avait fait un 50-50 sur la ligne verte, où il avait listé 5 mauvais points et 5 bons points sur le film à la fin. Donc les 5 mauvais points, il les avait mis en dernier par ordre d'importance, et les 5 bons points en premier par ordre d'importance. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait une vidéo commentaire là-dessus où il a bien spécifié que les 5 qualités, il les a mis ici en premier parce que c'est ses goûts. Par contre, si on a des goûts qui diffèrent des siens, on pourrait voir tel défaut à la place de telle qualité. On pourrait accorder plus d'importance à tel défaut et moins d'importance à telle qualité, ou inversement. Ça, c'est quelque chose que je soutiens complètement. C'est ce que je pense du fond du cœur, c'est-à-dire
oui, on peut pointer certains défauts plus ou moins objectifs et certaines qualités plus ou moins objectives dans un film, mais l'importance qu'on leur donne par rapport aux points forts ou aux points faibles, ça dépendra toujours de la personne qui regarde ça. Donc, ce que je voulais dire avec ma première vidéo sur l'objectivité et l'art, et ce que je veux dire dans cette vidéo tout de suite, c'est que mes critères, ce sont mes critères, ça n'a pas à être les vôtres. N'hésitez pas à soutenir vos critères, à les appuyer, mais voilà ce qu'il en est, voilà comment je vais juger un film avec cet ordre d'importance que je vous présente tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle mise au point. Vous savez qu'il y a quelques temps, j'avais fait une mise au point sur l'objectivité dans l'art, comme quoi il n'y avait pas de réelle objectivité lorsqu'on juge une œuvre. Et c'est pour ça que je suis très ouvert aux avis qui diffèrent des miens. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles adoraient tel film que je n'ai pas aimé ou pas adoré, qui ont dit qu'elles n'aimaient pas tel film que j'ai aimé, etc. Et vous savez quoi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant de lire toutes ces opinions différentes et surtout les arguments qu'on donne. Ça c'est très important, je ferai sans doute un truc sur le fait de donner des arguments et pas juste avoir une opinion, un de ces quatre, mais voilà, j'aime bien ça, j'aime bien avoir toute une palette d'opinions différentes concernant tel ou tel film. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit en détail pourquoi elle aimait beaucoup Quasimodo, enfin le monde, le bossu de Notre-Dame 2, et honnêtement, je trouvais ses arguments intéressants. Je suis pas d'accord au final avec tout, mais c'était intéressant de voir quelqu'un aimer et défendre un film qu'il aime et que moi je n'aime pas. Et inversement, y a des films que j'aime, j'ai vu des gens qui ont défoncé certains films que j'aime pour telle ou telle raison, et je trouvais ça intéressant quand les arguments étaient, bien choisis, bien cherchés. Des fois, j'ai trouvé qu'il y a certains arguments que j'aime pas. Et quand il y a des critiques que je suis prêt à attaquer quand il y a des arguments que j'aime pas. Quoi qu'il en soit, c'était pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est que, voilà, j'ai pas mal de gens qui ont dit ah, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec toi, mais vraiment un désolé très sincère, histoire de dire ah, je suis désolé, je j'ai pas la même opinion. Je veux dire non, non, ne soyez pas désolé. Vous avez votre propre opinion, vos propres critères, et c'est très bien. Chérissez-les, développez-les, faites grandir votre propre sens critique, votre propre analyse critique, qui est propre à vous, bien entendu. Hein, chacun aura sa propre analyse critique, chacun aura son avis, ses critères à lui, et qui va forger au long de son expérience cinématographique, BD, de lecture de BD, de manga, etc., etc., de tout ce qui est artistique en fait. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, parce que bon là c'est une intro assez longue, c'est vous faire partager quels sont mes critères. Quels sont pour moi les critères principaux qui font que je vais aimer un film ou pas. En ce qui me concerne, j'ai tendance à résumer toute œuvre artistique narrative en 3 points. L'histoire, les personnages et l'illustration. Alors, illustration, ça peut paraître être un terme un peu générique, un petit peu trop global, mais honnêtement, bien comprendre que je parle de n'importe quel type d'œuvre, pas seulement les films. Par exemple, l'illustration dans une bande dessinée, ce sera les cases, la façon dont elles sont dessinées, la beauté des images, la façon dont elles sont agencées, les cases, ce genre de choses. Pour un livre, ça va être plus simple, ça va être la façon dont on va organiser le texte, mettre en place, c'est-à-dire sur quoi on va insister au niveau de la description de l'action, etc., etc. Il y a une illustration dans les livres, hein, moins évidente que dans une bande dessinée ou un film, mais il y a une vraie illustration importante à prendre en compte dans une œuvre écrite. Et pour les films, l'illustration est beaucoup plus vaste, parce qu'il y a le mouvement, il y a l'image, il y a le texte, la façon dont le texte est dit, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'illustration d'un film. Mais au final, pour moi, ça se résume à un gros morceau qui s'appelle l'illustration à ce niveau-là. Donc, parmi ces trois
ces trois critères-là, ces trois grands points qui définissent une œuvre, il y a un ordre d'importance que je donne, et ça va peut-être... et je pense que vous avez sans doute dû comprendre, vu la plupart de mes critiques, ce que va être le dernier. Le dernier point pour moi, c'est l'illustration. L'illustration est pour moi la partie la moins prenante dans un film, dans le sens où elle vient vraiment en dernier. Une mauvaise illustration, ça peut me sortir d'un film, c'est clair et net. Pour vous donner un exemple, ouais, les films Dingo Pictures, je sais pas, si vous connaissez pas ce truc, c'est genre, comment peut-on faire un film animé plus cheap, plus mal fait que ça? Je sais pas, cherchez Dingo Pictures et vous verrez à quel point l'animation est à chier. Niveau amateur de chez amateur, je veux dire, sérieusement, il y a énormément d'animations amateurs qui sont faites sur le net. La plupart surpassent facilement Dingo Pictures. C'est vous dire à quel point c'est mauvais. Je veux dire, bon, l'histoire est pas géniale non plus, etc. C'est complètement à chier ces films-là, mais voyez un film avec de bons personnages, une bonne histoire, fait avec cette animation-là, ce doublage pourri, etc. Bien sûr que j'aimerais pas, bien entendu, parce que ça loupe tout ce qui est... Ça loupe tout ce qui est basique. Il y a un moment donné, il faut que l'illustration soit quand même un tant soit peu correcte pour que je sois pris dans l'histoire. Si l'illustration est complètement à chier, je vais pas être pris dedans. Mais au final, ouais, l'illustration pour moi doit servir le propos, l'histoire et les personnages avant tout. C'est pour ça que je le mets vraiment en troisième place pour moi, parce que je peux vraiment pas dire qu'un film est génial en prenant comme argument numéro 1, oh c'est joli, oh c'est bien fait. Il y a beaucoup de films qui sont bien foutus, comme Dragon par exemple. Dragon, visuellement, il n'y a rien à redire, Dragon. Au niveau de la mise en scène, l'animation, les dessins, les décors, etc., etc., même les dialogues sont écrits à peu près correctement, pas grand chose à redire là-dessus, mais je trouve l'histoire et les personnages tellement clichés et génériques. C'est pas affreux ou quoi que ce soit, mais bon sang, je trouve ça tellement cliché et générique, l'histoire de Dragon. Et donc ouais, je peux pas dire que c'est un super film ou quoi que ce soit. J'ai apprécié le film parce que voilà, l'histoire est passable, les personnages sont passables et c'est super bien illustré, mais je vais pas aller dire que c'est un des grands films et puis plus grands films de tous les temps parce que c'est bien illustré. Non, 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 pas pour moi. Si vous, ça vous parle, si vous trouvez que l'illustration c'est le plus important, si vous aimez voir des jolis trucs visuels, une animation qui claque, etc. Il y en a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont adoré Atlantide, en grande partie à cause de certaines scènes visuelles qui étaient très belles. Et honnêtement, vous savez quoi, je peux comprendre ça. Je ne vous suivrai jamais là-dessus, parce que pour moi, de très belles scènes visuelles, ça ne sauve pas une histoire pourrie et des personnages détestables. Mais si vous arrivez à adorer un film en ayant comme premier argument le fait que ce soit très joliment fait, je peux comprendre. Ça ne marchera pas pour moi. L'illustration, c'est-à-dire l'animation, la mise en scène et de plusieurs points comme ça, ça ne suffit pas à déterminer déterminer si un film va être bon ou pas là-dessus. Sachant que, bon, je dis la mise en scène, mine de rien, les trois critères, la mise en scène par exemple, ça joue pas seulement sur l'illustration, ça joue aussi sur les personnages. La façon dont on met en scène telle ou telle chose, ça aidera à étoffer de façon bien ou pas les tels personnages. Important ça aussi. Il y a beaucoup de critères, beaucoup de critères hein, tout simplement qui joueront sur
plusieurs points dans mes 3 points principaux, donc c'est important à prendre en compte. Quand je parle de l'illustration, il y a des choses comme la mise en scène, les dialogues, qui ne jouent pas que sur l'illustration. Ça joue bien entendu sur les personnages ou même sur l'histoire. Hein, les bons dialogues, ça aide beaucoup d'avoir des bons dialogues bien fournis, ça aidera à étoffer bien vos personnages et à bien étoffer votre histoire. Et ça n'est pas suffisant, parce qu'il faut quand même que le scénario de base, l'idée de départ soit bien faite, mais ça joue un rôle important. Il y a beaucoup de films qui ont une animation, une illustration très bateau, très passable, et que j'aime bien. Aladdin 2 par exemple, j'ai adoré le retour de Jafar. J'ai beaucoup aimé le retour de Jafar, malgré le fait que ce soit pas très joli visuellement. Je veux dire, les fonds, l'animation très bof, c'est loin d'être génial. L'illustration est très discutable. Et si vous n'aimez pas le film à cause de ça, c'est compréhensible. Mais voilà, j'aime l'idée de l'histoire. J'aime la façon dont évoluent les personnages, même si à nouveau la mise en scène aide pas très bien ça. La mise en scène n'aide pas très bien l'évolution des personnages par moment. Mais voilà, j'ai quand même aimé l'évolution des personnages, et l'histoire qui a été choisie, c'était quelque chose de très bon pour moi à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'aime bien ce film. Même malgré son gros souci d'illustration, qui n'est pas non plus affreux, hein. L'illustration n'est pas extraordinairement horrible non plus, mais voilà, c'est quand même très discutable. Autre chose, par exemple, il y a pas mal d'animés que j'ai suivis qui ont un design et une animation très repompés, hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à l'animation japonaise, c'est de reprendre des modèles très similaires. Et c'est vrai, hein. Et il y a beaucoup d'animés japonais qui font dans l'original aussi à ce niveau-là, hein. Faut pas non plus accuser tous les films animés, tous les dessins animés japonais de ne faire que de reprendre seulement les mêmes modèles. Mais il y en a beaucoup d'animés qui prennent toujours les mêmes modèles, même type de coiffure, même type de visage, toujours les mêmes gros yeux, etc. Il y a quand même un type précis de design, d'animation qui revient souvent. Et ça peut gêner, hein, cette répétition-là. Moi, ça ne me gêne pas. Il y a beaucoup d'animés qui ont repris des designs, des trucs chibi, des modèles de personnages vus et revus qui m'ont beaucoup plu, parce qu'ils ont fait une très bonne histoire autour de ça. Et voilà quoi, ce sont des œuvres dont on peut vraiment critiquer l'illustration, mais qui ont une bonne histoire, des bons personnages bien développés, et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, ça c'est première partie illustration, qui est en deuxième, qui est vraiment en dernière dans les points importants d'un film, pour moi, d'un film ou même d'une œuvre en règle générale. Les deux autres points alors, c'est l'histoire et les personnages. Alors, à quoi j'accorde le plus d'importance? Eh ben, peut-être que vous ne le devinez pas tout de suite, mais pour moi, le plus important dans un film, ce sont les personnages. Pour donner un exemple très rapide, c'est Hercule. L'histoire est vraiment très passable. Je peux pas dire que cette histoire est géniale. Sincèrement, je ne peux pas le dire. L'histoire repompe facilement sur des trucs de super-héros qu'on a déjà vus. Il y a des choses qui vont trop vite. Il y a des facilités scénaristiques légèrement insultantes. Je veux dire, je peux pas dire que l'histoire est bonne, l'histoire est mauvaise. Mais putain, j'adore les personnages. J'adore les personnages de l'histoire. Et c'est ça, en grande partie, qu'ils sont. L'illustration est très bonne aussi, hein, je trouve, mais voilà, le plus important, c'est que je suis à fond accroché aux personnages. Surtout Hercule, Mégara et Hadès, qui sont géniaux. J'adore ce personnage, hein. Donc oui, ça aide beaucoup. Et pour vous donner une idée de manga et de films, justement, où ça fait énormément la différence entre histoire et personnage, c'est Battle Royale. Comment vous dire ça? Beaucoup de gens qualifient le film Battle Royale d'un des plus grands films asiatiques qui a été fait.
Et personnellement, je le trouvais correct, sans plus. En revanche, j'ai beaucoup aimé le manga Battle Royale. Et le truc, par rapport à ça, la grande différence qu'on peut voir entre les deux œuvres, qui racontent la même histoire de base, c'est que dans le film, ils ont vraiment essayé de tout mettre en œuvre pour que l'histoire soit le plus cohérent possible, qu'elle s'enchaîne bien, qu'il n'y ait pas grand chose à redire. Mais le problème, c'est que si l'histoire est beaucoup moins discutable que celle du manga, dans le film, putain, j'en ai rien à branler des personnages. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ces carcasses creuses Le but, déjà dès le départ, vous les avez quasiment tous rendus insupportables au début en les faisant passer pour une classe de cas sociaux pour la plupart. Ouais, donc ouais, déjà c'est bien parti. Déjà difficile de s'attacher à eux, mais voilà, ils ont très peu de développement. À quasiment aucun moment, je ressens un quelconque attachement pour tel ou tel personnage. Et comment tous les personnages finissent par crever les uns après les autres, je me dis, oh waouh, ils crèvent. Et après, mais ça m'empêche pas de voir que c'est quand même une histoire bien écrite. Quoi. Je veux dire, les éléments s'enchaînent bien, c'est bien pensé. La façon, la façon dont, par exemple, il y a deux des personnages de Battle Royale dans le manga sont complètement abusés. Non, je veux dire, la façon dont ils se retrouvent là et ce qu'ils savent, c'est complètement abusé. Je veux dire, ok, bon, je me souviens plus des noms. Je suis désolé, comme je dis, une mémoire des noms affreuse. C'est-à-dire le grand méchant, si on peut dire. Il sort de nulle part. Comme par hasard, l'ennemi principal est un espèce de génie qui sait absolument tout. Je veux dire, ça sort de nulle part, c'est juste du gros comme par hasard. On a affaire à une espèce de taré là-dessus. Enfin, un vrai taré en termes de capacité, je veux dire. Je veux dire, quand on réfléchit un petit peu en termes d'histoire, c'est très discutable. Dans le film, c'est logique la façon dont il est amené ici. Le grand méchant, c'est vachement logique de la façon dont il est amené ici. Il y a un autre cas, il y a un autre gars dans nos trois héros principaux. Il y a un gars qui a déjà, ok, je vous le dis, mini spoiler, qui a déjà vécu le Battle Royale avant. Et vous savez quoi, ben, c'est du gros comme par hasard, je trouve. Ok, ils essayent d'expliquer un petit peu ça quand même durant le manga. Il y a une petite explication à ça. Pourquoi, comme par hasard, le mec qui a fait le premier, enfin le Battle Royale précédent se retrouve dans ce nouveau Battle Royale. Mais quand même, ouais, c'est un petit peu gros. Hein. En termes d'histoire, c'est un petit peu gros. Dans le film, c'est pas du tout gros, c'est logique. Tout est amené de façon logique. Pourquoi ces deux personnages se trouvent là? C'est parce qu'ils ont été rapatriés. C'est-à-dire, ils font pas partie de la classe de départ. Ils ont été rapatriés et et je crois même que le grand méchant, il a voulu être rapatrié. Il a voulu refaire le film. Donc voilà, c'était quelque chose. Et pourtant, malgré tout ce que j'ai à dire, malgré tout ce que j'aurais à redire sur l'histoire, les délires, parce qu'il y a vraiment certains délires là-dessus qui sont un petit peu énormes, je veux dire, punaise, je préfère 100 fois le manga au film. Parce que bordel de merde, je m'attache au personnage. Alors je sais plus, je crois que c'est dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, il y a tout un chapitre sur deux personnes qui crèvent à la fin. Donc voilà, on les a pas connus ou quoi que ce soit, mais ils nous montrent tous ces personnages dans leur situation, leur passé, etc. Et à la fin, putain, j'ai chialé parce que ils ont réussi à me faire m'attacher à deux personnages. Ils ont montré leur mort tragique et bon sang, punaise, j'ai ressenti beaucoup plus de choses, rien que par rapport à ce chapitre, que dans tout le film, où l'histoire supplantait totalement les personnages. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un exemple de cas où je préfère clairement les personnages à l'histoire. Mais si vous, c'est pas votre critère principal, votre point fort principal, les personnages, mais vous êtes plutôt pour une bonne histoire et que les personnages, vous voyez ça après, je veux dire, je peux comprendre que vous préfériez le film au manga, largement.
je vois je vois les problèmes scénaristiques dans le manga, hein, les délires, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est pas mon cas. Moi, je préfère les personnages. Et quand vous me voyez, par exemple, me plaindre autour du personnage de Jeanne dans Peter Pan 2, punaise, si je me plains autant là-dessus, c'est parce que vraiment, c'est un personnage qui avait un tel potentiel, il le fout en l'air avec tout le monde qui la considère comme une méchante. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Punaise, c'est pas. Comment ça, c'est pas bien ce qu'elle fait? C'est un personnage génial qui a vécu qui vit quelque chose d'horrible et qui le surmonte à sa façon, de façon très prenante, très touchante. Et j'ai vraiment pas envie de voir ce personnage si bien pensé au départ et de considérer comme en tort de façon aussi insultante. C'est en grande partie pour ça que j'aime moins Peter Pan 2 que Peter Pan, parce que dans Peter Pan, je ressens moins une insulte envers je ressens moins l'insulte de personnage que dans Peter Pan 2. Voilà, ça c'est un truc qui fait que j'aime moins Peter Pan 2 que Peter Pan. Et je peux vous en citer des tas d'autres exemples. La raison pour laquelle je me suis acharné sur le message de la princesse et la grenouille. Ah, j'adore parler de la princesse et la grenouille, tout le temps, tout le temps. La princesse et la grenouille. Si je me suis tellement acharné sur le message de la princesse et la grenouille, c'est parce que je trouvais que ça amoindrissait considérablement les personnages, surtout celui de Tiana. Oh punaise, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est le personnage qui n'a rien à se reprocher en soi pour moi, et à qui on essaye d'enseigner un message, et en plus on l'enseigne mal, je veux dire. Ouais, voilà. Je vais pas insister là-dessus, j'ai pas tellement insisté à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce que j'aurais à dire? Après, là, ce sont bien entendu les principes de base des critères. Je ne vais pas aller en fond dans les détails de chaque petit truc à revoir. Par exemple, les gros bras, à un moment donné, j'en ai parlé dans ma vidéo là-dessus. Je suis pas fan des gros bras. J'aime pas le principe. Sauf les très rares fois où ils font un petit rebondissement plutôt bien fait là-dessus. Par exemple, le gros bras dans le premier Spider-Man de Web. Ouais, je sais, je vais dire du bien d'un film Spider-Man, pas de Sam Raimi. Je suis désolé. Désolé, vraiment pas, parce que je trouve qu'on fait un peu des caisses sur ces trois films-là. Quoi qu'il en soit, le premier Spider-Man de Web, on a un personnage de tyran de l'école, et je veux dire, oh punaise, allez, encore comme dans le premier film Spider-Man de Sam Raimi. Ouh, ah, il va apprendre ses pouvoirs, il va se venger de lui. Ah, oh là là, c'était un développement tellement intéressant. Ben non, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont rendu humain à un moment donné. Le mec, il apprend que Peter a perdu son oncle. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le voir pour lui dire, écoute, je sais ce que tu ressens. Je vais pas m'en prendre à toi pour ça. Je suis humain. Je suis pas un putain de stéréotype débile, je suis humain, merde. Ça j'ai aimé, ça j'ai beaucoup aimé dans Spider-Man, dans Amazing Spider-Man, excusez-moi. Voilà, ça c'est un détail que j'ai beaucoup aimé dans Amazing Spider-Man et qu'il n'y avait pas dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Après, il y a beaucoup de choses à redire dans les Amazing Spider-Man et dans les... Et honnêtement, c'est très difficile pour moi de dire qui sont les meilleurs entre ceux-là et ceux de Sam Raimi. Hein. Pour moi, ils ont chacun leurs défauts non négligeables, mais ça se regarde. La première chose qu'un film, qu'une œuvre quelconque doit faire, c'est me faire m'attacher à des personnages. Et après, il doit réussir son histoire. Et c'est après coup qu'il doit y avoir l'illustration. Bien entendu, on peut réussir les trois. Hein, un des exemples que j'ai, dont je vous ai déjà parlé, c'est Fly. Qui est pas super bien illustré au début, hein, en fait. Hein, quand on y pense, il faut attendre que ça se passe, mais bon sang, le point principal de ce truc, c'est que j'adore les personnages. Si c'est mon manga préféré de tous les temps, c'est parce que, tout d'abord, les personnages sont attachants, étoffés, ils ont un développement très prenant. Et, point en plus, l'histoire est bien faite. Première chose qui m'attire, les personnages attachants. Deuxième chose qui m'attire, l'histoire bien pensée. Bon, très heroic fantasy, très basique, surtout au début, mais qui commence à s'étoffer de façon beaucoup plus poussée au fil des épisodes et qui part sur une fin
Je pourrais m'étendre sur des tonnes et des tonnes de cas en particulier, de, d'exemples, de trucs qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Par exemple, comme je disais, les gros bras, c'est pour ça que j'aime pas le personnage de Renaud dans Bambi 2. À ce qui m'est... Parce que, à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui aiment le personnage de Renaud dans Bambi 2. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est juste un gros bras typique, ridicule, sans profondeur, mais apparemment les gens aiment ce personnage. Il y a eu pas mal de parodies hentai entre lui et Bambi. Alors, voir que c'est intéressant, hein, à voir, mais bon. Résumé, premier point important à réussir, les personnages. Deuxième point important, l'histoire. Et troisième point, l'illustration. Ça ne veut pas dire que si vous bâclez complètement l'illustration, je vais à rien avoir à redire. Au contraire, ça peut me sortir d'un film, mais ce sera clairement pas le point central. Le point central, ce sera vraiment, est-ce que vous pouvez, la première chose que je me demande, c'est est-ce que vous pouvez arriver à me faire m'attacher, à me faire m'intéresser à des personnages. Et si c'est le cas, vous faites déjà quelque chose de bien. Après, si vous réussissez une bonne histoire avec ça, c'est encore mieux. Et si vous l'illustrez bien, bah c'est super génial. Voilà, vous faites quelque chose de supra génial si vous arrivez à faire les trois. Mais avant toute chose, ce qu'il faut réussir pour moi, c'est créer des personnages qui m'intéressent et auxquels je m'attache. Quoi qu'il en soit, je pense en avoir dit suffisamment. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour la critique de Basile, détective privé. Ciao!